Yo les amis, j'espère que vous allez tous très bien. Très content de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. Bon, l'Espagne remporte 7 Euro 2024 grâce à cette victoire sur le score de 2 buts à 1 contre l'Angleterre. Nico Williams a ouvert le score pour les Espagnols afin que le joueur le plus clutch l'un des joueurs le plus clutch de cette saison, Cole Palmer, la clim a refroidissé les Espagnols et en toute fin de rencontre, Mikel Oyarzabal, le joueur de la Real Sociedad, envoie les Espagnols au septième ciel à la 86e minute du jeu. Bon, globalement, c'est ce que on peut dire de cette rencontre, c'est on peut dire que le football a gagné. L'Espagne a tellement mérité cette victoire parce que elle a été la meilleure équipe durant toute cette compétition, du début jusqu'à cette finale. Elle a été la meilleure équipe collective, la collective la plus cohérente, la plus fonctionnelle et la meilleure. Voilà, c'est la meilleure équipe collective de cette compétition. Euh, les individualités, comme je l'ai dit toujours, ont été au service de ce collectif-là. Et surtout, un autre aspect que les Espagnols ont développé tout au long de cet euro, c'était leur force mentale. Parce que oui, euh, avoir été égalisé à la 73e minute, euh, que tu vas jouer encore 15 minutes et que dans ces situations-là, c'est l'équipe adverse qui a l'ascendant psychologique. L'Espagne a une nouvelle fois montré cette force mentale, psychologique, pour garder le calme tout au long de la rencontre et toujours faire confiance à leur jeu. Et ils ont déjà connu cette situation. Menés au score face à la Géorgie, ils sont revenus, ils ont tapé la Géorgie. Face à l'Allemagne, le pays hôte, ils ont ouvert le score et en toute fin de match, l'Allemagne est revenue grâce à Florian Wirtz et en prolongation, à la toute dernière minute, la dernière action, dans les prolongations, ils ont réussi à se qualifier grâce à la tête de Mikel Merino et en demi-finale, ils ont été aussi menés au score par le but on va dire, rapide dans les 10 premières minutes de la rencontre de Kolo Muani contre la France. Mais grâce à leur capacité collective et cette force mentale, bien sûr, ils ont réussi à se, euh, toujours à revenir dans la rencontre et des fois à renverser complètement le cours du match. Et ce soir, la victoire finale, elle est méritée. Euh, 7 matchs, 7 victoires, pas au-delà des prolongations, avec des buts et du contrôle du jeu. Cette Espagne-là, version 2024, cette Espagne de Luis de la Fuente, que j'ai mis quand même en tant qu'outsider, parce que j'ai pas eu vraiment de background, j'ai pas vraiment regardé les matchs de l'Espagne après le, la Coupe du Monde au Qatar. Mais j'ai bien vu que Luis de la Fuente, elle maîtrise cette sélection. Elle a connu, euh, il a connu Luis de la Fuente, il a connu les U19, les U21, il a gagné même l'Euro U19, les U21. Il a emmené la sélection espagnole lors des derniers JO là, au Japon. Et là, encore une fois, il emmène cette Espagne après avoir gagné la Ligue des Nations l'année dernière.
Il emmène cette Espagne au sommet de l'Europe. Et c'est très, très, très mérité pour moi. Et par contre, pour l'Angleterre, c'est une nouvelle fois une grosse, grosse désillusion pour ce pays qui n'a plus remporté un titre majeur depuis la Coupe du Monde 1966. Et c'était chez eux, en Angleterre. L'Angleterre, par rapport à l'Espagne, c'est peut-être l'un des, on va pas dire pire équipe collective de cette édition. Mais je pense que la limite a, a été atteinte contre cette très belle équipe de l'Espagne. Les individualités n'ont plus, les individualités n'ont pas sauvé cette équipe anglaise, même si Cole Palmer a refroidi tout le stade avec ce magnifique but à la 73e minute. Mais cette fois, face à un collectif plus fort que toi, les Anglais n'ont plus rien pu faire. Ils ont craqué aussi en fin de match. Euh, les entrées, tout ça, on va en parler maintenant. Comment l'Espagne a su gagner cette rencontre. Et bien sûr, l'Espagne était avec ce 4-2-3-1 comme d'habitude. Carvajal, de retour après sa suspension, le Normand, Laporte, Cucurella, la ligne défensive de 4 avec Unai Simon dans les buts, Fabian Ruiz et Rodri, le double pivot, Nico Williams, Dani Olmo, Lamine Yamal, le trio offensif sous Alvaro Morata. Et pour l'Angleterre, c'était un 3-4-2-1 sur papier, avec Walker, Stones, Kei, Luke Shaw sur le côté gauche en tant que piston, Declan Rice-Mainou, ça ne change pas, et Bukayo Saka sur le côté droit, et avec Foden et Bellingham sous Harry Kane. Mais tactiquement, et surtout en première mi-temps, j'ai vu que l'Angleterre a su contenir cette équipe espagnole et l'Angleterre, défensivement, en première mi-temps, était animée en 4-2-3-1 avec Bellingham sur le côté gauche cette fois-ci et Foden dans l'axe sous Harry Kane et Bukayo Saka un peu plus haut, la même ligne que Foden et Bellingham. Et des fois, c'est un peu en 4-4-2 comme ça. Ça dépend tout simplement du positionnement de Foden et Saka et Bellingham qui se hissent sur la même ligne que Kobe Mainoo et Declan Rice. Et j'ai bien vu que l'Espagne, en première mi-temps, n'ont pas pu, les Espagnols n'ont pas pu bien mettre en place leur jeu parce que l'Angleterre a bien défendu, surtout à essayer de projeter l'Espagne vers le côté et Lamine Yamal en première mi-temps, il a été un peu muselé par Luke Shaw et Luke Shaw aussi, le choix de Luke Shaw par rapport à Trippier. Je pense que même si l'Angleterre a perdu ce match, Luke Shaw, il a fait un bon match pour moi, surtout en première mi-temps face à Lamine Yamal qu'on connaît très bien, la force, le talent de ce joueur-là. Et il a été même élu meilleur jeune joueur de cette édition. Et sur le côté aussi, Nico Williams et Walker. Nico Williams contre Walker, les deux ailiers là ont été bien pour muselés par les Anglais, notamment en première mi-temps. Morata entre Stones et Kei.
il a réussi quelques jeux de combinaison et de déviation en pivot, mais en première mi-temps, l'Espagne a eu du mal à mettre en place le jeu qu'ils adorent faire. Mais on a encore vu l'Espagne qui contre-pressait à la perte du ballon, Fabian Ruiz et Rodri, qui ont été la plaque tournante de cette équipe tout au long de cette campagne européenne. Et Dani Carvajal et Cucurella qui ont toujours apporté offensivement avec les rentrées un peu dans l'axe de Nico Williams et Lamine Yamal. Mais quand l'Angleterre a bien tenu la baraque dans cette première mi-temps, défensivement, elle a été solide et offensivement aussi. L'Angleterre a eu quelques occasions d'ouvrir le score, de mettre un peu en difficulté la défense espagnole. Mais c'est ça aussi l'Espagne, euh, les efforts défensifs, c'est des efforts collectifs. Dès que l'Angleterre se projetait avec Bukayo Saka, Foden, Harry Kane, Bellingham, Luke Shaw, tout le repli défensif espagnol se fait aussi en même temps avec ces projections-là. Euh, les Espagnols ont fait beaucoup d'efforts pour ne pas trop exposer la porte et le Normand face aux assauts de Saka, Harry Kane et de Foden. Et des fois, bien sûr, Declan Rice et Kobe Mainoo, quand ils ont aussi la possibilité de se projeter, ils apportent cette surnombre pour, pour créer du surnombre face au bloc défensif espagnol. Mais Lamine Yamal, Nico Williams, ils ont bien aidé les latéraux Cucurella et Dani Carvajal face à Saka, Bellingham, les montées de Luke Shaw, parce que bien sûr Bellingham, il aime rentrer beaucoup dans l'axe comme Foden. Et en première mi-temps, ça a bien marché. Et en première mi-temps, on a généré combien d'occasions et de tirs? 45 plus 2. Ouais, on a eu quand même 5 tirs pour l'Espagne, dont un cadré et 3 tirs pour l'Angleterre. Je me souviens, il a fait eu la frappe d'Harry Kane là, un beau pressing de Bellingham sur Carvajal, oui. Et Bellingham, il a décalé Harry Kane, mais Harry Kane était un peu long sur cette occasion-là. Mais l'Angleterre a quand même généré des tirs dans cette première mi-temps, malgré la grosse possession de balles espagnole. La base du jeu espagnol ne change pas. Mais sur les vraies occasions générées, les corners, en première mi-temps, l'Espagne a eu 6 corners par rapport à l'Angleterre, là, que un corner seulement. Et bien sûr, l'Espagne était au-dessus sur le niveau du jeu dans ce match-là. Mais quand même, c'était un peu euh, ennuyeux à cause de, de la phase défensive de l'Angleterre qui ont essayé de contenir vraiment le jeu espagnol, surtout ces deux-là, Lamine Yamal et Nico Williams. Et à la mi-temps, Rodri est sorti, remplacé par Zubimendi. Et là, je me suis dit que euh, l'Espagne aura un peu du mal à contrôler euh, le milieu, surtout l'entrejeu, parce que perdre Rodri, c'est perdre, je vais dire, 50%
de ta force au milieu. Mais dès le début de la première mi-temps, l'Espagne a frappé fort en ouvrant le score sur une superbe action. Une superbe action là, très 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 fort. Si on fait un peu le schéma, si vous pouvez revoir les images, les vidéos de ce but-là, c'est encore plus beau que sur ce petit tableau que je fais à chaque débrief. Mais le positionnement moyen, c'était un peu comme ça. Carvajal, Yamal, Carvajal était collé à la ligne et l'Angleterre, toujours en bloc médian comme ça, qui ne presse pas vraiment, qui laisse un peu l'espace pour le porteur de trouver la passe parfaite entre les lignes, le décalage parfait et tout ça. Mais la passe là, c'était qui déjà en début de l'action? Ouais, c'était le Normand, je pense, qui a mis un ballon, qui a trouvé le décalage sur Carvajal. Et Carvajal, qui a mis en une touche un peu en déviation, extérieur du pied, en talonnade et tout ça, sur Yamal. Et cette passe en une touche de Carvajal, c'était ça qui a vraiment déstabilisé le bloc bien regroupé de l'Angleterre. Et là, sur le but là, les appels de Morata qui a emmené Kei au premier poteau et aussi libéré l'espace pour Dani Olmo. Mais encore une fois, cet appel de Dani Olmo là a complètement libéré Nico Williams et Walker il était aussi emmené par cet appel et Lamine Yamal a mis la frappe, la passe parfaite pour Nico Williams qui, en une touche, croise sa frappe hors de portée de Pickford. 1-0 pour l'Espagne. Et quand l'Espagne il mène au score, c'est la situation, le scénario qu'elle aime beaucoup parce que ça force l'équipe adverse à sortir un peu plus. Et bien sûr, l'Espagne, qui aime avoir le contrôle de la balle, peut faire tourner. Et bien sûr, avec Lamine Yamal et Nico Williams, qui apportent plus de verticalité dans le jeu, l'Espagne peut piquer derrière la ligne défensive euh, qui sortait un peu plus de cette Angleterre-là. Et Lamine Yamal, il a eu des occasions de breaker, mais Pickford a sorti 2 arrêts magnifiques contre le jeune talent espagnol. Et bon, dans ce genre de match, quand tu ne concrétises pas tes occasions, l'adversaire peut te faire mal, comme d'habitude. Et cette fois-ci, Southgate a quand même fait un coaching très 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 risqué, mais ça a payé. Il a sorti Harry Kane, il a mis Oli Watkins, le joueur clutch, en demi-finale contre les Pays-Bas. Et il a aussi sorti Kobbie Mainoo, pour faire entrer Cole Palmer. Et là, l'Angleterre était vraiment passée dans un système à 4-4-2, un vrai système à 4-4-2. Bellingham était repositionné aux côtés de Declan Rice et Foden a repris son poste sur le côté gauche. Et avec Cole Palmer et Watkins, il pouvait presser, faire un 1v1 avec le Normand et la porte. Et Declan Rice et Bellingham qui suivaient bien sûr Zubimendi en marquage un peu individuel, mais le bloc n'était pas vraiment haut.
et Foden sur Carvajal, Saka sur Cucurella et Luke Shaw qui a continué son travail, tout comme Kyle Walker, leur travail respectivement sur Lamine Yamal et Nico Williams. Et Dani Olmo était toujours l'électron libre de cette équipe. Et cette approche de Southgate a payé a payé parce que ils ont bien exploité cette fois-ci les erreurs défensives espagnoles à l'image du but égalisateur là, Cucurella, qui était trop sorti et qui a complètement laissé l'espace. C'est à Bukayo Saka, ouais. Et Bukayo Saka, avec la projection de Bellingham qui a bien joué le jeu là, Saka, Bellingham, et Bellingham qui fait la remise parfaite pour Cole Palmer. Et Cole Palmer refroidit complètement les Espagnols avec cette magnifique frappe pied gauche, plat du pied. Impossible à Unai Simon de l'arrêter parce que elle a été aussi un peu déviée par le Normand ou Subimendi. Ou bien, on va voir si Nacho était déjà entré à fond ce but-là. Temps fort. Ouais, je pense que c'était le Normand qui a dévié le ballon. Et là, à partir de ce moment-là, euh, le match aurait pu encore être à l'avantage de l'Angleterre si les Anglais ont poussé un peu plus sur cette fin de rencontre parce que le momentum était côté anglais, bien sûr. L'Espagne n'arrivait plus à trouver les combinaisons qu'il s'aimait faire, tout comme en première mi-temps. Mais, comme à son habitude, là, peut-être que c'est Southgate ou je ne sais pas, mais l'Angleterre a recommencé à défendre un peu bas et à laisser le ballon à l'Espagne, ce que l'Espagne adore, avoir le ballon. Et l'Espagne a repris les choses en main. Et bon, le pressing anglais n'était pas vraiment bien organisé. Par contre, pour déstabiliser cette équipe espagnole, et Subimendi et Fabian Ruiz, elle a quand même marché en fin de match parce que ça vient de le but de Oyarzabal là, Oyarzabal qui était rentré à la place de Morata. Voilà, le numéro 21, Oyarzabal. Il était rentré à la place de Morata. Et c'était je pense Subimendi qui coulissait pour essayer de déstabiliser le pressing. Declan Rice qui le suivait partout. Il, il n'arrivait plus à voir qui prendre. Et Bellingham aussi. Et Fabian Ruiz qui trouve Dani Olmo. Et le bloc anglais était déjà déstabilisé complètement parce que le pressing n'était pas collectif, le pressing n'était pas cohérent et ça a permis à l'Espagne de, de libérer complètement Cucurella sur le côté gauche. Je pense les jeux de positionnement et tout ça, ça fait partie aussi du jeu espagnol. Et les jeux sans ballon, les jeux sans ballon de chaque joueur est très 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 important pour créer le décalage et déstabiliser la défense, la ligne défensive adverse, le bloc défensif adverse. Et c'est ce qui s'est passé sur ce deuxième but espagnol. Et, et sur le but là, il y avait déjà un espace, une passe à faire pour Dani Olmo
pour envoyer Cucurella sur le côté gauche, mais Dani Olmo, il a préféré donner à Oyarzabal encore dans l'axe pour, euh, pour permettre à Cucurella d'avoir plus d'espace à exploiter. Et la passe d'Oyarzabal, la déviation d'Oyarzabal pour Cucurella n'était pas vraiment bien appuyée, mais le latéral gauche espagnol a fait l'effort face à Kyle Walker et en une touche, il adresse un centre parfait et Oyarzabal entre les deux défenseurs là se positionne entre les deux défenseurs avec l'avantage face au jeu. C'est très 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 difficile pour les deux défenseurs de marquer l'attaquant et le centre de Cucurella était bien dans la bonne zone et John Stones qui a couvert Oyarzabal d'un petit genou. Oyarzabal qui s'est bien projeté et Marquei qui était en retard et l'attaquant de la Sociedad a envoyé l'Espagne au septième ciel pour remporter 7 euros pour l'Espagnol. Après, je ne me souviens pas du premier titre, mais je me souviens bien sûr du titre de 2008 face à l'Allemagne. Le seul but de El Niño, l'un des meilleurs attaquants à cette époque, Fernando Torres, et aussi du titre de 2012 face à l'Italie, une démonstration 4-0 avec les buts de David Silva, Jordi Alba et Fernando Torres encore une fois et Juan Mata. Ouais, c'était eux les buteurs et l'Espagne euh, sur les 11 titulaires ne jouait pas sans attaquant. Et c'était aussi la grande époque là, la génération dorée 2008-2012. Mais je pense que cette victoire à l'Euro 2024 lancera une nouvelle génération très 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 forte pour cette Espagne. Luis de la Fuente, il va encore travailler un peu plus avec ces joueurs-là. Et il y aura encore d'autres joueurs peut-être à aller chercher qui vont amener encore plus à ce collectif-là. Pedri, s'il se remet bien physiquement, avec Barcelone cette saison, ce sera encore un, un joueur en plus, une qualité en plus, une valeur ajoutée en plus pour cette équipe. Gavi, s'il se remet bien de sa blessure, encore une valeur ajoutée à ce collectif-là. Et il y a encore d'autres cas là, comme Fermin Lopez, qui n'a pas encore joué, qui n'a pas vraiment, qui a peu joué dans cet euro. En défense, euh, la porte Le Normand, c'est peut-être la charnière pour les 2 prochaines années. Mais derrière, il y a encore Nacho, même s'il va partir au Qatar. Ouais, au Qatar ou en Arabie, peut-être en Arabie. Il y a encore Nacho, il y a encore les jeunes, Koubarsi, du Barça, à aller chercher pour cette Espagne en 2026 là, s'ils se qualifient bien sûr, et on l'espère pour eux parce que euh, cette équipe-là, c'est un ensemble de jeunes joueurs, plus les expériences des vrais joueurs cadres là, à l'image de Rodri, qui a été le meilleur joueur de cet euro, et c'est mérité aussi pour lui, même si Fabian Ruiz aussi l'aurait mérité, un Dani Olmo qui est monté en puissance depuis les huitièmes de finale. Et Dani Olmo aussi, avant de passer au top flop, Dani Olmo, il a vraiment sauvé cette équipe. Il a eu une occasion là, en toute fin, dans le Money Time, le Roi Football, un corner anglais. Et il avait la tête de Declan Rice qui
Et le corner était frappé deuxième poteau. Et Declan Rice qui est arrivé comme un train et qui claque sa tête, mais Unai Simon l'arrête. Et après, le rebond, c'est sur Marc Guéhi. Mais le sauvetage de Dani Olmo, c'est vraiment aussi un symbole de ce collectif très, très, très solitaire. Et très, la meilleure collectif, quoi. Et même sur Ouscord, là, sur Ouscord, euh, Writing, Dani Olmo, il y a la marque C, là, sur Ouscord, ce qui veut dire clearance of the line. Oui, un sauvetage sur sa ligne. Et ça a sauvé, bien sûr, de son équipe parce que s'il a fait une autre égalisation, anglais là, en prolongation, euh, peut-être que l'Angleterre aurait un peu plus d'ascendant psychologique, même si les Espagnols, on l'a dit tout à l'heure, ils ont aussi travaillé cet aspect-là. Mais bon, euh, on passe au top flop maintenant sur ce match. En top, je pense qu'on va mettre Yamal, bien sûr, et Nico Williams, côté français. Et pour récompenser son match, peut-être Cucurella, parce que c'était lui qui a commis l'erreur sur le but anglais, le but de Cole Palmer. Mais il s'est bien rattrapé avec sa passe décisive pour Oyarzabal là. Et globalement aussi, son match face à Bukayo Saka, c'était solide et bien joué pour lui. Je l'ai dit toujours, cette Espagne, elle a la collectif et elle a les individualités au service de ce collectif. Et côté flop, bon, c'est dur à dire, mais Bellingham, à l'image de son euro et de toute son équipe, Bellingham, Foden, qui aussi, peut-être Walker, Walker qui était un peu et qui n'a pas vraiment fait des bonnes interventions sur le but de Nico Williams, toujours en retard, et sur le but de Cucurella aussi, s'il a fait un peu mis plus d'accélération, il aurait bien arrêté le centre de Cucurella, mais il s'était un peu retenu à la fin, peut-être par peur de blesser Cucurella aussi, je sais pas, mais ces trois-là, bon, on peut mettre tout le collectif, tous ces joueurs-là, à part Cole Palmer, bien sûr. Ouais, Bellingham, peut-être qu'il est un peu sauvé par sa passe décisive. Ouais, je peux l'enlever quand même. Ouais, bon, on va mettre Harry Kane alors. Harry Kane aussi, très très, très décevante. Bellingham, heureusement que tu as fait la passe décisive pour Palmer. Mais dans son ensemble, l'euro de Bellingham aussi est très 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 décevant. Et on voit bien que il est à bout physiquement. Les vacances d'un mois là, lui fera du bien. Mais ça n'enlève pas que c'est toujours un candidat très 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 favorable pour le Ballon d'Or. Bon, les flops là pour moi, Kane, Foden, Walker, euh, ce sont les Anglais côté individuel, ils n'ont pas vraiment sorti du lot sur ce match-là. Je peux même mettre une petite étoile sur Pickford. Sans lui, les deux arrêts sur la Yamal là, ce sont des arrêts très 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 décisifs. Sans lui, c'était déjà plié à la 70e minute. Mais Pickford a fait un bon match. Marc Guéhi aussi. Côté anglais, si on peut mettre quelques étoiles sur 7 euros, c'est peut-être Pickford, Guéhi, Mainoo, Kobbie Mainoo, bien sûr, et Cole Palmer. Cole Palmer, le joueur clutch euh, que tu as besoin dans ton équipe. Mais ce soir, euh, être clutch n'a pas suffi
parce que face à toi, il y a fait un vrai collectif qui rêvait de chercher cette victoire finale et c'est bien mérité pour les Espagnols. Bon, ok les amis, euh, c'est tout pour cette vidéo débrief. On est déjà à 35 minutes de vidéo là. C'est peut-être la plus longue vidéo débrief que j'ai fait, mais ça mérite quand même cette durée parce que c'est la finale. C'était la finale de l'Euro. C'est le match qui conclut cette saison. Bon, il y a encore Argentine, Colombie tout à l'heure, mais euh, peut-être, on va peut-être regarder ou pas. Mais cet Euro arrive à sa fin avec cette victoire finale de l'Espagne, leur quatrième titre. C'est très mérité. On l'a déjà plusieurs fois dit, on a dit ça plusieurs fois, mais l'Espagne a vraiment mérité cette victoire finale dans l'ensemble de sa compétition, de ce qu'elle a montré sur le terrain, sa force mentale, euh, surtout à partir de ces phases à élimination directe, sortir premier de ce groupe de la mort avec l'Italie, la Croatie et l'Albanie, avec 3 victoires quand même. Euh, on peut rien dans le fait et ajouter de plus à cette Espagne une belle victoire méritée. Et on espère que en 2026, on aura encore cette belle équipe d'Espagne et on verra tout ça dans 2 ans. Et de l'autre côté, pour l'Angleterre, une grosse désillusion, une nouvelle fois, 2 finales consécutives, 2 finales perdues, et ça sous la tutelle de ce Gareth Southgate. Peut-être que s'il a haussé un peu plus, surtout quand l'Angleterre a égalisé, peut-être que les Anglais, Harry Kane aurait soulevé sa première trophée dans sa carrière et une trophée importante avec l'équipe nationale. C'est toujours un grand prestige de remporter une trophée avec son équipe nationale, mais ça n'a pas encore passé une nouvelle fois. Football is not coming home yet again. Et on verra encore dans 2 ans si l'Angleterre est au rendez-vous de ce mondial américain. Mais je pense que pour avancer côté anglais, il faut se séparer de Gareth Southgate maintenant parce que le talent de cette génération-là, ça va être gaspillé si Southgate reste à la tête de cette sélection. Avoir Ken, Foden, Bellingham, Saka dans ton équipe, tout le monde aurait aimé avoir la qualité de ces joueurs-là, mais pour le faire fonctionner, il faudra un autre sélectionneur et un autre coach qui n'a pas peur de jouer au ballon et qui va exploiter à 100%, à 200%, à 3000% toutes les potentiels de ces joueurs-là. Bon, les amis, c'est tout pour moi. Et afin de se quitter pour 7 euros, merci à vous tous euh, d'avoir suivi la chaîne. On monte petit à petit. Et merci à vous tous pour le soutien que vous apportez au travail que je produis. Et j'espère que vous serez là pour les prochaines vidéos. Et n'hésitez pas à liker, à partager, à commenter, à donner votre avis sur 7 euros en général, sur cette finale et tout ça. Et bien sûr, pour vraiment soutenir la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner pour ne pas rater les prochaines vidéos. Merci à vous tous et à la prochaine.